Miguel, tout sur le Congo en anglais. Chers internautes, nous sommes très heureux que vous êtes nombreux sur nos sites et nous vous souhaitons encore une fois de plus bienvenue sur notre site. Et nous vous disons aussi, nous vous présentons nos vœux les meilleurs, puisque vous savez que nous commençons déjà l'année nouvelle et nous vous souhaitons de bonnes choses pour l'année 2012. Il y a des ceux-là qui étaient ici au Congo pour des élections, bien entendu, ils pensent déjà rentrer dans leur pays. Et parmi tous ces compatriotes qui étaient ici à Kinshasa, nous avons essayé un peu de rattraper quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons vous montrer M. Ferdinand Kachama, qui rentre déjà au Canada. Il va simplement nous parler un peu de la politique congolaise, comment est-ce que lui-même il a palpé du doigt ici sur place, et ce qui s'est passé sur place. Et d'ailleurs, lui, il a dirigé toute une structure, il était vice-président dans cette structure. Il va nous parler un peu comment ça a marché. Et puis nous allons essayer un peu de poser avec lui, poser quelques questions. Nous disons bonjour à M. Ferdinand. Bonjour Carlos. Nous sommes très heureux que vous êtes ici à Kinshasa. Oui. Et maintenant vous partez déjà. Est-ce que nous pouvons savoir comment vous êtes organisé et quelle est votre impression par rapport à tout ce qui s'est passé à Kinshasa? D'ailleurs, vous étiez aussi l'un des animateurs d'une structure de l'IDPS qui était chargée des élections ou surveillance des élections de l'IDPS. Comment vous pouvez faire un résumé et puis une évaluation par rapport à ce que vous avez fait comme travail ici à Kinshasa? Bon, je pense que mon séjour à Kinshasa a été fructueux. Le travail que nous avons abattu dans la commission de surveillance des élections a été un travail formidable puisque nous avons déniché des fraudes. Un rapport a été même publié à ce propos et cette commission nous a permis d'avoir les résultats en temps réel, voir que le président Etienne Tshisekedi avait bel et bien gagné ces élections. Donc grâce à ces résultats, fort de ces résultats, nous avons pu dénoncer plusieurs irrégularités et notamment des fraudes des bulletins de vote. Donc ce qui veut dire que je pars, c'est pour accomplir une mission. Nous avons maintenant un travail diplomatique à battre à l'extérieur du pays pour pouvoir matérialiser cette victoire. Donc c'est sur demande de la présidente de la République démocratique du Congo, son Excellence Etienne Tshisekedi, qui nous a demandé de pouvoir aller à l'extérieur, continuer le travail avant de regagner Kinshasa lorsque toutes les institutions vont être mises en place. Ok, donc vous dites que vous rentrez pour maintenant faire un grand travail diplomatique qui sera apprécié aussi par ceux qui sont ici à Kinshasa. Mais nous voulons savoir, vous avez déniché beaucoup des erreurs, beaucoup des irrégularités par rapport aux élections compte tenu de votre service. Mais la politique ici à Kinshasa, comment vous la trouvez? Bon, la politique, vous avez vous-même suivi les deux prestations de serment, celle du vrai président, Etienne Tshisekedi, et celle d'un imposteur, un fraudeur, qui a voulu que ça soit lui. Et vous avez constaté que la présence des délégations lors de la prestation de serment du fraudeur était marquée par quasi-totalité d'absence, ce que je pourrais dire. Tandis que le côté du pouvoir, donc de M. Etienne Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, c'est le peuple qui était en honneur et Dieu, puisque la prestation, comme vous le savez, il y a eu la Bible sur la table et le peuple en face du président. Donc, ce qui veut dire que voilà au moins une fois où le Congo va avoir un président élu par le peuple, et un président qui croit et qui craint Dieu, qui va travailler dans la vérité, comme Monseigneur Moussengo l'avait bien mentionné. Nous sommes rendus compte que nous avons attendu un peu de bruit, je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou quoi, nous ne savons pas. Nous sommes si on pointe déjà du doigt pour être l'ambassadeur du Congo au Canada. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est à vous, c'est ainsi, nous sommes dit de venir vers vous-même.
puissiez nous dire un peu, ce sont des bruits que nous avons pris court, et puis ce sont des rumeurs que nous avons entendues. C'est comme si ils veulent proposer d'être déjà ambassadeur au niveau du Canada. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas si vous avez déjà cette information, si vous avez déjà eu ces rumeurs-là aussi. Non, je pense que ce sont des rumeurs. Il appartient au président de désigner officiellement la personne qui pourrait représenter le pays ou qui pourrait occuper des postes dans nos institutions. Il y a beaucoup de places. Mais si c'est là, d'accord. Mais pour le moment, là, ce sont des rumeurs. Donc, rien n'a été décidé. Le président a promis qu'il va mettre en place toutes les équipes possibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes disposés à répondre à tout appel possible venant du président, de la présidence de la République. Donc vous êtes disponible, mais si on vous donnait quand même ces postes-là comme ambassadeur au Canada, par exemple? Bon, je ne refuserai pas, mais moi, j'aimerais bien travailler dans les institutions sur le terrain. C'est sur le terrain que je pourrais être plus efficace qu'à l'étranger, d'autant plus que j'ai fait bien longtemps à l'étranger. J'aimerais donner ma contribution dans une des institutions du pays, donc du gouvernement ici au pays. C'est ça ma vision. Mais pour le moment, il n'y a rien n'est décidé. Il y a des propositions qui circulent par-ci par-là, mais ce n'est pas cela qui pourrait faire la réalité. Donc pour le moment, personne n'est nommé, personne n'est désigné à n'importe quel poste. C'est ça la situation. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes très heureux que vous étiez nombreux pour suivre cet élément. Et nous vous disons encore une fois de plus, santé de fer à vous et nous voulons le meilleur. Et nous pensons que l'année 2012 va nous apporter des bonnes choses. Et nous dirons aussi de l'ambiance nouvelle. Mais nous pensons que M. Ferdinand Kachama a quelque chose aussi pour clôturer par rapport à cette interview. Vous avez la parole. Ok, bon, j'ai trouvé que d'abord je félicite Congo Mikili pour le travail, un travail formidable qu'il abat à travers le monde, et surtout ici à Kinshasa, notamment toi Carlos, qui a été au fond partout, et je t'en félicite énormément. Merci. Et en face, les caméramans qui nous filment, Didi Zolo. Bon, ce que je pourrais promettre est que je vais faire appel à nos compatriotes qui sont là-bas pour qu'ils puissent vous aider avec des caméras, des nouvelles caméras. Je vois les équipements que vous utilisez, ce sont des équipements révolutionnaires, donc vous voulez bien rendre service, mais je pense que je vais faire appel à tous nos amis qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent vous aider avec des caméras, des micros, d'appareils. Il suffit de m'envoyer la liste. Je vais lancer un communiqué sur nos sites pour qu'on puisse vous aider avec certains équipements. Et pourquoi pas avec une congratulation. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Nous disons déjà d'avance merci à tous ceux qui souhaiteront contribuer pour que nous puissions avoir de nouveaux instruments, de nouvelles appareils, de nouvelles caméras. Ça sera une bonne chose. Je crois que Papa Ferdinand Kachama, il rentre au Canada. Je crois que à travers lui ou à travers Yves Kabemba, vous pouvez déjà faire quelque chose et ça va nous parvenir ici sur place à Kinshasa. D'autant plus que nous faisons des travaux avec beaucoup d'amour et beaucoup de force. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Nous vous aimons. Santé de fer à vous. Congo Mikili, tout sur le Congo en anglais.